Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé. Donc premièrement, oui, j'ai changé mes cheveux. En fait, je reviens de chez la coiffeuse. Donc je les ai quand même assez coupés, c'est sûr qu'ils sont comme frisés. Fait qu'on peut pas voir l'effet optimal. Mais bon, c'est une coupe plus carrée. Je trouve que ça fait mature, ça fait professionnel. J'aime beaucoup. Puis j'ai surtout enlevé vraiment des longueurs parce que mes cheveux étaient tellement endommagés, là. Ça avait pas de bon sens. Donc il fallait vraiment que je m'arrange pour qu'ils deviennent plus en santé. Donc là, ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Donc enfin, on va pouvoir mieux vivre. Donc c'est ça, c'était ma petite minute. Oui, je reviens de chez la coiffeuse. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est aussi dans le même thème, c'est-à-dire dans la beauté, dans les poils. Donc, je voulais vous parler de mon expérience avec l'électrolyse. En fait, quand j'ai commencé l'électrolyse, j'ai demandé sur Snapchat si ça vous intéresserait que j'en parle et tout le monde ne savait même pas c'était quoi. Et était comme « Ah, oui, parle-en parce que je sais pas c'est quoi. » Donc, ouais, c'est quand même assez méconnu, je crois, là, mais pourtant, ça fait longtemps que ça existe, là, cette technique-là. Mais bref, c'est ça. Fait que je vais vous parler de pourquoi, de qu'est-ce que c'est en famille, de pourquoi, puis tout ça. Fait que je vais juste... je suis pas une esthéticienne, donc prenez pas tout ce que je dis au mot. Si vous voulez avoir plus d'informations, demandez à votre esthéticienne. Mais c'est ça, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc l'électrolyse, en fait, c'est une des techniques qui est utilisée dans l'épilation permanente. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que contrairement, mettons, au rasage ou à l'épilation à la cire, mais le poil, il va pas repousser éventuellement. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça dit permanente. Donc c'est une façon de vraiment se débarrasser de poils que l'on ne veut pas avoir sur notre corps. Donc je crois que les gens connaissent un peu plus le laser. Donc le laser, ça se fait avec un autre type de machine, puis c'est comme de la lumière. En tout cas, je comprends pas grand chose au laser, je pourrais pas vraiment vous expliquer. Puis de toute façon, je me suis jamais penchée là-dessus parce que je suis beaucoup trop blonde pour ça et trop pâle. Donc pour faire du laser, il faut avoir les poils très foncés. Ben quand même assez foncé, plus que moi là. Moi c'est parce que tout ce que j'ai ça pousse pas mal blond, puis en tout cas, tu sais, châtain pâle. Voilà. Donc moi c'est une solution qui était comme écartée. De toute façon pour la région que je voulais faire, je pense pas que ça se fait au laser. Donc c'est ça. Le laser, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est pas ça que je fais, mais c'est une autre forme. Tu sais, c'est comme dans le même range de trucs, vous comprenez. Bref. Donc, c'est ça. L'électrolyse, en fait, c'est fait soit pour les gens qui, comme moi, ont justement les poils et la peau plus pâle, trop pâle pour le laser, ou pour les plus petites zones. Donc, admettons, ou pour finir après le laser, la job sur le poil. Parce que dans le fond, le laser, ça si je me trompe pas, ça travaille sur des petites sections une à la fois, mais l'électrolyse, c'est poil par poil. Donc, comment ça fonctionne dans le fond? On voit que j'ai perdu mon ordre d'idée, mais c'est avec un petit filament qui ressemble à une aiguille dans le fond, mais qui est vraiment plus petit. On vient insérer, l'électricienne, voyons. L'esthéticienne vient insérer le filament dans le follicule pileux. Je ne sais pas comment dire ce mot. Follicule pileux, oui. Qui est la racine du poil. Et puis, à l'aide d'une petite pédale, elle actionne au même moment un petit micro-courant électrique qui vient brûler le poil. Donc c'est ça. On assèche tout le temps le follicule. Ce qui fait que au bout d'un certain temps de séance, ben le poil il va plus repousser. Donc voilà. C'est à peu près ça que j'avais à vous dire parce que comme je vous dis, je suis pas une experte donc je peux pas vraiment expliquer là. Mais ouais, la région que je fais faire, puis c'est la région probablement la plus populaire, c'est le menton et le cou, ben le cou, ici, là. Le menton. Donc voilà, je sais pas si vous aviez remarqué, mais par le passé, parce que j'ai commencé les traitements peut-être en novembre. Par le passé, j'avais quelques poils. Sérieusement, ça me complexait tellement la gang. J'avais des poils qui étaient vraiment très longs.
surtout sur le menton, puis ça paraissait même dans les photos et ça me complexait, ça avait pas de bon sens. Il y a jamais vraiment personne qui m'en a parlé à part ma mère, qui fait aussi de... Tu sais, ma mère aussi, elle m'en fait de l'électrolyse. Fait que j'imagine que la poussée de poils, c'est génétique ou whatever. Mais oui, j'avais des poils disgracieux là, j'en avais quelqu'un aussi qui était plutôt foncé. Donc voilà, ça me complexait. Puis j'avais le goût d'entreprendre des traitements d'électrolyse. Puis je suis vraiment contente d'avoir décidé de faire ça parce que maintenant, je suis vraiment contente d'avoir commencé là dans le fond. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? C'est douloureux. C'est quand même assez douloureux. Moi, j'ai pas une extrême... je suis pas capable de vraiment avoir beaucoup de douleur. Tu sais, quand j'ai mal, tu sais, j'ai souvent mal... En tout cas, j'ai pas une tolérance extrême à la douleur. Voilà ce que je voulais dire. Mais je dirais que sur 10, c'est peut-être un 6. 5 ou 6, là. Donc c'est vraiment désagréable, mais c'est très endurable. Dans le fond, c'est un courant électrique qui est comme dans votre peau, là. Fait que, on le sent quand même. C'est pas tant l'aiguille qui fait mal, c'est plus le petit courant. Puis c'est sûr que c'est comme tout le temps dans la même zone, donc ça peut venir gossant à la longue, mais en moins si vous avez vraiment beaucoup de poils, ça sera pas des séances qui vont être très longues. Puis je pense que le laser, ça fait plus mal, là, honnêtement. J'en ai jamais eu, mais je pense que des commentaires que je reçois, je pense que ça fait plus mal. Fait que ouais. C'est ça, donc c'est ça pour la douleur. Au début, c'est ça. Moi, je le fais faire chez Dermamod, donc j'y vais aux 2 semaines. Ça qui est important, c'est d'être régulier. Sinon, le traitement pourra pas avoir la chance de fonctionner si on brûle pas le poil tout le temps. Donc c'est ça. Au début, je crois que je faisais des séances d'environ 20-25 minutes. Puis là, j'en ai eu une hier, puis c'était comme 10 minutes. Fait que ça veut dire que je réagis vraiment bien au traitement. Puis que j'en ai pour encore un petit bout, mais on sait pas trop quand. Donc dans le fond, quand on va là, on peut pas... L'esthéticienne ne pourra pas estimer le nombre de minutes que vous allez avoir besoin, le nombre de séances. Donc c'est ça, il faut vraiment y aller avec le temps, avec le gré du temps, voir l'amélioration puis tout ça, si vous réagissez bien ou pas. Donc voilà. Fait que c'est ça, maintenant, comme ça m'encourage vraiment là, qu'on ait eu à faire un si petit traitement hier, c'était vraiment cool. Là. Fait que ça veut dire que ça va bien puis que bientôt ça va peut-être arrêter de pousser. En tout cas, je croise les doigts et je touche du bois, même si ça c'est de la mélamine. Donc ouais, c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux, surtout si vous voulez entreprendre une partie plus grande de votre corps. T'sais, moi c'est juste ici, donc là jusqu'à date j'ai fait je pense près de 150 minutes, donc voilà. Mais si vous voulez faire mettons vos jambes, parce que je sais qu'ils le font là, pour les blondes, mais les blondes, ouais, les personnes qui peuvent pas aller au laser. Mais les jambes ou les aisselles ou le bikini ou tout ça, c'est sûr que ça va être des zones qui sont beaucoup plus poilues, donc il faut mettre beaucoup plus de minutes et beaucoup plus d'argent là-dessus. Donc si vous êtes aux études comme moi, je vous dirais continuez de vous raser ou vous épiler, mettons les jambes. Là. Moi c'était vraiment une zone qui était problématique pour moi, en tout cas qui me complexait, puis que c'était quelque chose d'assez raisonnable, je dirais, d'aller faire ça. Là. Voilà, ou sinon si vous avez le budget, genre allez-y, c'est juste que c'est coûteux, attendez-vous à cela. Sinon, est-ce qu'il y aurait autre chose que je voudrais dire? Après le traitement, c'est sûr que c'est bien d'appliquer, si j'ai un petit truc là, de cosméticienne, c'est bien d'appliquer une crème comme moi, j'aurais pu vous la montrer, là, elle est là-bas. J'ai la Cicaplast de La Roche-Posay que j'applique comme la journée que je l'ai fait, et puis après, tu sais, juste tout de suite après l'esthéticienne, moi, elle met de l'aloès. C'est ça, je mets ça pour éviter que ma peau réagisse. Là. Puis des fois, il y a quelques boutons qui peuvent pousser là, mais comme c'est la vie là, c'est sûr que le choc électrique ça peut activer les glandes sébacées, là, voilà, qui crée probablement, qui peut créer des petites rougeurs, des petits boutons. En tout cas, moi je trouve que c'est un mal pour un bien. De toute façon, j'ai quand même beaucoup d'acné, donc ça passe inaperçu. Donc voilà. Sinon, quelle autre chose que je voudrais vous dire? Ah oui, je pourrais vous parler un peu du salon de dermo-esthétique où est-ce que je vais. Moi, je vais chez Dermamod. C'est au métro Bonaventure. J'ai vraiment une excellente expérience là. Je suis pas payée pour parler d'eux du tout. Là. Mais oui, j'aime vraiment mon expérience. C'est beau en plus là-bas. Je leur fais confiance. Et puis, comme plein de petits détails qui fait que je leur fais confiance justement. Entre autres, le fait que le filament, qui est la petite aiguille, eux, ils la changent à chaque fois. Donc, moi, il faut que je paye à chaque fois. Donc, c'est 2$. Tu sais, je dis ça pour Dermamod, là, je sais pas pour les autres, mais c'est comme vraiment pas cher. Là. Mais à chaque séance, j'ai un nouveau filament. Je sais qu'il y a des endroits qui
qui garde le filament pour les clientes. Mais ça, tu sais, il peut y avoir des petites micro-particules de sang ou quelque chose qui sèche sur le filament. Fait que ça peut comme... Moi, en tout cas, je trouve pas ça très hygiénique. Là, ils gardent tout le temps le même filament pour tous les rendez-vous. C'est sûr qu'ils changent par cliente. Là, mais mettons que moi, j'aurais mon filament, puis que j'aurais tout le temps le même. Ben, je serais comme pas certaine. Là, j'aime mieux ça qu'ils changent tout le temps. Donc, ça peut être des questions que vous pouvez poser si quelque chose qui vous tient à cœur, mettons l'hygiène, tout ça. Si vous êtes pas à l'aise avec le fait de tout le temps avoir le même filament. En vous informant comme si vous voulez entreprendre, comme je vous dis, de l'électrolyse. Donc voilà, j'ai parlé de la douleur, le prix, mon expérience personnelle. Fait que je pense que ça fait le tour. Je voudrais pas que ce soit une vidéo qui dure 1000 ans non plus. C'est une petite capsule pour vous mettre la puce à l'oreille si vous avez justement ce problème-là ou quelque chose, tu sais. Ça peut être aussi des poils n'importe où. Là. Si moi je me dis ah, j'ai un poil qui pousse, situation fictive, j'ai un poil qui pousse proche de mon mamelon, j'aime pas ça, tu sais, elle va pouvoir aller le faire, ça va être dans mes minutes parce qu'en fond j'ai comme pris un forfait là, en tout cas. De toute façon. Ça marche pas pareil partout, donc je peux pas vraiment vous dire, mais c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir commencé ça. Puis je suis contente justement que ça fait si peu longtemps, tu sais, comme je vous dis, j'y vais aux 2 semaines, 2-3 semaines, depuis je pense novembre. Mais tu sais, ça fait déjà vraiment un effet, là, je le remarque. Puis elle aussi, elle remarque, là, mon esthéticienne, des fois, elle me demande si je me suis épilée entre-temps. Parce que c'est ça, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut pas arracher les poils entre-temps, ni les raser. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est les couper. Si, mettons, il y en a un vraiment long qui nous énerve, on peut prendre un petit ciseau, mais moi, je fais même pas ça, là, j'ai vraiment pas entre mes rendez-vous. Puis c'est ça qui est... De toute façon, ça, c'est des trucs que votre esthéticienne va pouvoir vous dire une fois que vous allez avoir le rendez-vous. Puis si vous voulez juste avoir des informations, je sais que je suis dans ma mode. La consultation est gratuite, donc si vous voulez juste aller prendre des infos, puis ça marche pour tout, là, ils font toutes sortes de choses là-bas, ils font des faciales, ils font des dépilations, ils font blablabla. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'électrolyse, donc j'espère que je vous en ai appris un peu plus là-dessus, c'est un sujet qui vous intéressait. Et puis nous, on se revoit dans la prochaine vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un thumbs up si vous aimeriez que je vous parle d'autres petits trucs comme ça. Voilà. Et puis, c'est ça. Je répète, je suis pas... j'ai la misère. Je suis pas esthéticienne, donc j'ai juste vraiment dit à partir de mon expérience et de ce que je sais. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, je viens de le dire. J'espère que vous aimez mes nouveaux cheveux. En tout cas, moi, je les aime full. Puis, à la prochaine, je vous aime. Bye! Allez voir aussi tous mes autres réseaux sociaux. Instagram puis Snapchat, qui sont mes préfs. Ok, ciao!